Bonjour à tous, merci à Logrammy pour son invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter une stratégie d'adaptation au changement climatique qui est mise en œuvre depuis 2018. Quelques mots tout d'abord sur la présentation du territoire. Donc la Vienne étant un affluent de la Loire, donc son bassin représente un peu plus de 21 000 km², donc à cheval sur la région Nouvelle-Aquitaine et la région Centre-Val-de-Loire. Donc, c'est un territoire qui s'étend sur 8 départements. Et à l'échelle de ce territoire, 4 sages sont actuellement en place à des différents degrés d'élaboration ou de mise en œuvre sur le territoire. Alors, vous avez peut-être pris connaissance cet été du 6e rapport du GIEC, qui a été publié au mois d'août, qui permet d'affiner les connaissances déjà sur l'effet du changement climatique à l'échelle du globe, avec, en comparaison aux années 1850-1900, une augmentation avérée de plus de 1 degré de température. Et ce rapport met aussi en évidence de façon certaine la responsabilité de l'activité humaine dans ce réchauffement climatique, en comparant notamment à une situation simulée sans activité humaine. Alors, qu'en est-il à l'échelle du bassin de la Vienne? Alors, le graphe du haut présente l'évolution des températures, de l'écart des températures par rapport à une moyenne de référence sur la période 1961-1990. Et donc, ce qu'on peut relever, c'est qu'à partir des années 80, l'augmentation des températures est quasiment continue, en tout cas toujours supérieure à cette moyenne de référence, et tend même à s'accélérer sérieusement sur les toutes dernières années. Les années 2018, 2019, 2020 étaient les années les plus chaudes enregistrées en France notamment. Alors, un des effets aussi de cette évolution des températures concerne l'évolution de l'évapotranspiration. Donc, c'est le graphe qui est en dessous, donc, qui montre une forte correspondance, puisque l'évapotranspiration dépend notamment du paramètre température, mais aussi d'autres paramètres comme le rayonnement ou la vitesse du vent. Et donc, on observe sur une soixantaine d'années une augmentation de 20% de l'évapotranspiration potentielle sur le bassin de la Vienne. Donc, cette eau qui rejoint l'atmosphère, évidemment, n'est plus disponible pour l'hydrosystème, notamment sur les périodes estivales où l'ETP est la plus forte. Et donc, l'une des conséquences est la diminution des débits, notamment des débits d'étiage, de l'ordre de 25% à l'échelle du territoire, sur des périodes de l'ordre de 60 années. On relève également une augmentation de la fréquence des ASEC, avec notamment sur ces dernières années, tout à l'heure l'année 2019 a été citée comme une année particulièrement chaude. Effectivement, sur le bassin de la Vienne, quand on prend les éléments émanant du réseau ONDE, supervisé par l'Office français de la biodiversité, on avait sur 214 points suivis, quasiment 40% des cours d'eau qui étaient en ASEC ou sans écoulement à la fin de l'été 2019. Donc voilà aussi un élément de préoccupation pour les gestionnaires de l'eau. Donc il s'agit là de la situation actuelle, passée et actuelle, que nous pouvons mesurer. Et si nous nous projetons par rapport à des études, notamment l'étude Explore 2070, nous voyons que le bassin de la Vienne est loin d'être épargné, puisque les projections font apparaître des baisses de débit de l'ordre de 20 à 25% à l'échelle de ce territoire. Donc voilà, donc le décor étant planté, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a quelques années, la réflexion a émergé autour de la mise en place d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une réflexion qui a donné lieu à de nombreux questionnements, à aussi des choix qui ont dû être opérés assez rapidement dans une recherche d'efficacité. Donc, en premier lieu, le travail a consisté à définir et clarifier le champ d'intervention de l'EPTB. Comment un établissement comme le nôtre peut être efficace sur cette thématique-là. Alors, il est certain qu'il y a un certain nombre de champs d'action tels que la réduction des gaz à effet de serre qui nous échappent totalement. Donc, nous, on va plutôt se consacrer à l'atténuation
des effets du changement climatique, des conséquences notamment sur la ressource en eau. Il est apparu très rapidement aussi que l'intérêt de ce grand territoire donc qui s'étend sur 8 départements était notable par rapport à une caractérisation des effets du changement climatique, notamment pour mener des études d'évolution du climat sur le territoire avec des niveaux d'incertitude qui restent acceptables compte tenu de la dimension. Mais il était nécessaire d'aller au-delà des études et dès à présent d'insérer des actions dans notre programme, parce qu'on voit bien, qu'on constate bien tous l'urgence climatique, on relève aussi l'attente sociétale, et donc il était de notre point de vue impératif de porter des actions démonstratives, visibles, pour montrer l'exemple. Alors pas n'importe quelles actions, donc nous sommes surtout consacrés aux actions présentant le plus fort degré d'acceptabilité. Alors effectivement, en la matière, quand on reprend la panoplie des mesures d'adaptation au changement climatique, beaucoup d'actions finalement se heurtent à une résistance de différentes catégories sociales au regard des contraintes qu'elles peuvent générer par rapport à notre mode de vie, notre occupation de l'espace, etc. Parfois même, ces actions sont contradictoires avec notre modèle de développement économique. Donc le but a été de privilégier quand même des actions relativement simples, faciles à faire accepter sur le territoire, pour l'instant, et pour mettre le pied à l'étrier. Il nous a paru aussi important d'entraîner les acteurs dans une dynamique positive. C'est vrai que tous ces sujets sont souvent anxiogènes. On peut avoir le sentiment d'impuissance. Pour certains acteurs, le changement climatique est encore abstrait. Donc, il était important pour nous d'inventer un récit positif pour entraîner l'ensemble des acteurs dans une dynamique et faire bouger les lignes. Et pour cela, donc, on a aussi très vite identifié la nécessité d'impliquer l'établissement complètement dans cette démarche. C'est pourquoi aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique correspond à la ligne directrice de la politique de l'EPTB. Donc l'ensemble des outils qui sont portés par l'EPTB, il s'agit des SAGE, des PAPI, on intervient également dans différents contrats territoriaux, doivent être teintés d'actions en faveur de l'adaptation au changement climatique. Alors, de façon un peu plus concrète, comment s'organise cette stratégie d'adaptation au changement climatique? Donc, elle se décline en 3 axes. Le premier concerne l'approfondissement des connaissances et la sensibilisation. Le deuxième, la réduction de l'utilisation de la ressource. Et le troisième, le renforcement de la résilience du territoire. Alors, je vais présenter chacun des axes. Alors, le premier concerne les connaissances. Donc, le PTB s'est associé donc à différents acteurs au niveau national, qu'il s'agisse d'établissements publics intervenant dans le domaine de la recherche ou d'autres collectivités, dans le cadre d'un projet Life, Eau et Climat, qui est orchestré par l'OIO. Et donc, dans le cadre de ce projet, donc, nous portons actuellement une étude prospective sur les effets du dérèglement climatique sur la ressource en eau à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Vienne, qui est en cours et dont la restitution est prévue au printemps prochain. Donc, notre intérêt en termes de participation à ce programme est de partager nos réflexions, nos préoccupations, nos modes opératoires avec des acteurs répartis aux 4 coins du territoire national. Et ça nous permet tous ensemble de progresser sur ces sujets. Nous avons aussi initié un autre projet avec le BRGM, un projet de recherche et développement, donc là sur 5 ans, qui vise en fait à évaluer les fonctions hydrologiques des têtes de bassin dans un contexte de changement climatique, puisqu'on s'est rendu compte que les têtes de bassin, notamment de la Vienne, étaient fortement impactées, en particulier par ces ASEC que je présentais tout à l'heure, ou en tout cas par une chute drastique des débits sur ces territoires. Donc là, il s'agit d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles données à travers la mise en place d'équipements de suivi des débits, du niveau des nappes, du fonctionnement des zones humides de ces territoires.
Alors, l'enjeu, c'est évidemment de partager l'ensemble de ces connaissances avec les acteurs du territoire. Donc, on a mis de côté les schémas classiques, COTEC, COPIL, etc. On a souhaité s'adresser directement à tous les acteurs de l'eau du bassin de la Vienne, donc l'ensemble des acteurs des collectivités, des services de l'État, des associations, des bureaux d'études, etc., des chambres consulaires du territoire, dans le cadre de séminaires dédiés à l'eau et au changement climatique, au cours desquels sont présentées au fur et à mesure l'acquisition des connaissances, le but étant vraiment de partager avec chacun ces connaissances que l'on essaie d'affiner le plus possible à l'échelle du territoire, pour que chacun puisse se projeter à l'échelle de son territoire dont il a la connaissance, pour aussi évaluer les effets et susciter des actions d'adaptation. Et puis, nous profitons aussi de ces séminaires justement pour construire ce récit positif en mettant en avant l'ensemble des initiatives portées localement par différents acteurs. Le but, c'est que ces initiatives deviennent des sources d'inspiration pour l'ensemble des acteurs du territoire et puissent entraîner cette fameuse dynamique positive que l'on souhaite instiller sur le territoire. Alors, en ce qui concerne le volet relatif à la réduction de l'utilisation de la ressource en eau, nous avons plusieurs actions. Alors, l'une d'elles s'adresse directement aux communes ou aux intercommunalités. Alors, pourquoi ces strates de collectivité? Tout simplement parce que, à travers des différents services qu'elles proposent à la population, ces collectivités sont des consommatrices importantes d'eau, notamment d'eau utilisée au niveau des différents services, des écoles, des cantines, des gymnases, des stades, des piscines municipales, etc. Et donc, alors nous avons élaboré il y a quelques années un guide des économies d'eau, qui a été diffusé aux 826 communes et 52 intercommunalités du bassin de la Vienne. Et depuis cette année, à partir de 2022, on met en place une démarche d'accompagnement, d'audit, donc un service proposé à l'ensemble des communes volontaires pour évaluer donc la situation au regard de leur consommation en eau et surtout proposer des mesures de réduction des consommations à l'échelle de l'ensemble des équipements. Le deuxième axe concerne donc l'une des prérogatives des sages, qui est, à travers son règlement, la possibilité de définir des volumes prélevables et de répartir ces volumes entre les catégories d'usagers. Donc, nous menons dans ce cadre plusieurs études HMUC, donc hydrologie, milieu, usage, climat, pour définir des seuils de gestion structurelle et des volumes prélevables pour optimiser l'utilisation de la ressource à l'échelle des territoires. Je vais passer maintenant donc à l'axe concernant le renforcement de la résilience des territoires. Donc, il s'agit de permettre aux territoires, notamment de pouvoir accepter des épisodes de sécheresse intenses comme on a pu en connaître ces dernières années. Et donc, nous avons plusieurs actions dans le cadre de cet axe. La première action concerne les plans d'eau du bassin de la Vienne. Alors, pourquoi nous nous intéressons fortement aux plans d'eau? C'est que le bassin de la Vienne présente la particularité de contenir de nombreux plans d'eau, donc avec une densité de plans d'eau 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Donc, des plans d'eau qui sont relativement récents, qui ont été construits il y a 40, 60 années, et qui aujourd'hui sont nombreux, puisque dans les années 60, on identifiait à peu près 3325 plans d'eau à l'échelle du bassin de la Vienne, et aujourd'hui, on en dénombre plus de 24 500. Donc, une multiplication par plus de 7 sur cette période. Donc, vous connaissez tous les impacts pouvant être générés par les plans d'eau, notamment lorsqu'ils sont mal équipés ou mal gérés. Donc, les impacts en termes de rupture de la continuité écologique, notamment pour les plans d'eau qui sont créés à même les cours d'eau, mais également des impacts en termes de réchauffement, comme ça vient d'être évoqué précédemment. Donc, qui dit réchauffement, dit diminution de l'oxygène dissous, augmentation des problématiques d'eutrophisation aussi, de développement de cyanobactéries, etc.
Mais il y a une des problématiques qui nous préoccupe particulièrement, c'est celle de l'évaporation au niveau des plans d'eau. Puisqu'un plan d'eau évapore de l'ordre de 0,4 litres par seconde et par hectare. Et donc, quand on a un nombre aussi important de plans d'eau avec une surface significative, on a à peu près 1 hectare en moyenne de surface par plan d'eau, on obtient, en termes de surévaporation, des niveaux, des volumes très importants, hein, plus de 62 millions de mètres cubes estimés à l'échelle du bassin de la Vienne. Donc, ce sont des volumes en fait, qui sont supérieurs à toutes les consommations d'eau, tout usage confondu, sur les périodes estivales, donc allant du mois de mai au mois d'octobre. Donc, il y a un véritable enjeu autour de ces plans d'eau, dont un certain nombre n'ont aujourd'hui plus d'usage, en fait. Et donc, ce qui nous a conduit alors déjà, à animer depuis près d'une dizaine d'années une stratégie des temps pour aménager ou supprimer des plans d'eau. Et depuis le début d'année 2021, donc, nous proposons aux propriétaires volontaires une prime pour les inciter à supprimer leurs plans d'eau. L'objectif étant de réduire globalement le nombre de plans d'eau à l'échelle du bassin de la Vienne. Alors, d'autres actions concernent par exemple l'accompagnement des intercommunalités, pour les aider à mettre en place une stratégie d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est une action qui est prévue, qui n'a pas encore démarré. Donc le but, c'est vraiment d'aiguiller les collectivités, notamment les intercommunalités du territoire. Hein. On cible cette strate de collectivité au regard des compétences qu'elles peuvent avoir en termes de développement économique, en termes d'aménagement du territoire, et donc qui donne autant de leviers pour proposer des mesures d'adaptation au changement climatique. Et puis, nous veillons également à développer dans tous les outils de gestion de l'eau présents sur le territoire, des solutions d'adaptation fondées sur la nature, donc au niveau des PAPI, des SAGE, mais aussi des CTMA. Donc, nous avons ici la carte des contrats territoriaux milieu aquatique du bassin de la Vienne, donc, qui est couvert quasiment intégralement par ce type d'outils. Donc, le but, c'est progressivement de faire évoluer ces contrats territoriaux, en tout cas les programmes d'action, pour davantage prendre en compte des mesures de renforcer en tout cas les mesures de préservation des zones humides, de restauration de zones humides dégradées notamment, enfin, toutes les actions qui vont contribuer à favoriser la résilience du territoire, favoriser à retenir l'eau sur le territoire en favorisant son infiltration, de façon à passer notamment ces pics d'épisodes de sécheresse redoutés sur les territoires. Voilà rapidement, disons, brosser un petit peu les différents axes que nous essayons de développer sur le bassin de la Vienne, avec quelques tâtonnements hein, pour certaines actions. L'idée, c'est aussi de tenter des mesures à mettre en place pour entraîner justement cette dynamique, puis essayer d'être efficace dans les actions proposées. Donc, je vous remercie pour votre attention.